Oui Vincent, je suis aux 5 rue de l'Étang, au pied d'un édifice sublime parsemé de grès rose, cette pierre si typique d'Alsace. La façade de la synagogue, telle que vous pouvez la voir aujourd'hui, date du 19e siècle, mais c'est une histoire qui remonte au 13e qu'elle nous raconte. Et je retrouve Myriam pour en savoir un peu plus. Bonjour Myriam. Bonjour Louisa. Alors racontez-moi l'histoire de cette synagogue. Alors au début, il n'y en avait pas. Les offices se passaient dans l'oratoire privé d'un particulier, puis dans une grange désaffectée. Et au début du 19e siècle, on a construit cet imposant monument pour répondre à un besoin religieux. Parce que la communauté juive à Thann est de plus en plus importante. Alors ce n'est pas par hasard que cette synagogue se dresse aux 5 rue de l'Étang. Non, elle est là parce qu'il y a le bain purificateur qu'on appelle le mikvé qui est à côté. Et pour alimenter ce mikvé, il faut impérativement un point d'eau, soit la nappe phréatique, soit de l'eau de pluie, et là, en l'occurrence, un étang. Et oui, parce que juste ici passait avant un étang et une rivière. Alors cette synagogue, cet édifice, ce monument, aujourd'hui on le voit un peu grave, solennel, très beau d'ailleurs, très gracieux, et il a beaucoup souffert à travers les siècles. Il a beaucoup souffert pendant les 2 guerres, mais en fait, c'est pas lui qui a été visé au départ, c'était la voie ferrée qui passe juste à côté. Et on peut encore voir des impacts d'éclats d'obus sur la façade. De la première, on a également conservé le portail et son linteau sur lequel est écrit en chiffres romains et en hébreu l'année de sa construction. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'office dans cette synagogue. Pourtant, il y a encore de la vie. On a une association qui s'échine à la fois pour restaurer le monument, mais aussi pour organiser des événements culturels à l'intérieur. Pourquoi c'est important de préserver ce monument ? C'est important avant tout pour la mémoire, pour l'histoire, pour notre histoire, mais aussi pour l'histoire de la ville de Thann. Eh bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai que ce monument est un incontournable de Thann. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'en savoir un petit peu plus sur lui en explorant les intérieurs. Donc, retrouvez-moi tout à l'heure, je peux vous dire que ça vaut le détour. Merci. Vincent, je suis à présent au cœur de la synagogue de Thann, un intérieur qui date des années 1920 et où l'architecture est un savant mélange entre les arts décoratifs et des influences orientales. Je retrouve Jean-Luc, architecte du patrimoine, pour nous en dire un peu plus. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Louisa. Alors vous avez supervisé les travaux de restauration de cette synagogue. Dites-moi ce qu'elle a de particulier. Elle mélange le style des années 20 et l'orientalisme. L'orientalisme s'exprime par exemple par les arcs outrepassés, par l'hérésie de pierre remplie de mosaïques. Et tout ça se place en fait dans un cadre général plus art déco, années 20, comme en témoignent par exemple les vitraux. Ce qui est aussi assez étonnant pour une synagogue, c'est qu'elle répond aux codes architecturaux intérieurs d'une église. Absolument. On se trouve par exemple au milieu d'une allée centrale qui fait penser à une nef d'église, bordée de bancs de chaque côté, qui mène à un hôtel central. Il y a même des bas-côtés. Pourquoi nous avons ça ? Alors nous avons ça parce que les communautés juives voulaient se fondre au maximum dans la société qui les environnait. Donc ils ont repris en fait le code de construction des églises pour construire les synagogues. Alors il faut quand même dire que cette synagogue est assez unique en Alsace. Pourquoi c'est important de la restaurer et de la préserver ? Alors il faut la préserver parce qu'elle est unique architecturalement, mais surtout elle fait penser à l'ancienneté de la communauté juive alsacienne qui remonte au Moyen-Âge. Et donc il est particulièrement important de garder en fait la trace de ces communautés qui ont tendance à devenir plus modestes en effectif. Alors il faut dire qu'il règne ici une atmosphère très particulière. Vous ressentez quoi Jean-Luc quand vous êtes là ? Que du bonheur, c'est un édifice qui respire la sérénité, qui est très clair et qui est très, très agréable pour faire aussi bien des visites que suivre des petits concerts. Parce qu'aujourd'hui, il y a des manifestations culturelles qui sont organisées dans cette synagogue. Merci beaucoup, Jean-Luc. Avant de partir, je vais vous faire un petit cadeau. Alors, il faut savoir que dans la religion juive, dans la tradition juive, on célèbre Dieu ici, dans ces synagogues, et parfois, ça passe par la musique. Je vous présente Chloé. Bonjour, Chloé. Bonjour. Alors, Chloé est musicienne. Vous interprétez de la musique klezmer, la musique traditionnelle yiddish. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette musique ? Cette musique, c'est un grand mélange. C'est un grand mélange des cultures d'Europe centrale, des cultures slaves, tziganes, orientales. C'est une musique joyeuse, teintée de mélancolie. J'ai envie de vous dire, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles. Ça donne ça.